Nous, les Français, allons en moyenne 7 fois par an chez le médecin. Et vous, les Allemands, presque 3 fois plus. Le sujet du jour, c'est notre médecin intérieur. Autrement dit, nos capacités d'auto-guérison. Un être humain, c'est un peu plus complexe qu'une voiture dont il suffit de changer quelques pièces quand ça ne fonctionne pas. Alors, que peut-on faire pour stimuler les processus de régénération qui sont en nous ? L'auto-guérison. On touche à l'un des thèmes favoris de nos amis allemands. Beaucoup de Français associent ces méthodes thérapeutiques à l'ésotérisme, voire à la charlatanerie. Et aujourd'hui, on va voir si oui ou non, ces méthodes ont un fondement scientifique. Il y a peu de temps encore, nager était impensable pour Frank Günther. Il souffrait d'une arthrose douloureuse au genou et un état de stress permanent lui causait des douleurs au dos et des maux de tête. Ce père de famille avait fini par faire un burn-out qui l'avait rendu presque inapte au travail. Bien que je n'avais pas fait de bricolage, ni sollicité mes genoux, ni monté les escaliers, mes genoux me faisaient terriblement mal. À tel point que le soir, à la maison, je ne montais plus dormir à l'étage, mais que je couchais en bas, parce que c'était trop douloureux pour moi de me lever la nuit pour aller aux toilettes. J'étais obligé de descendre les escaliers à reculons ou à quatre pattes. En même temps, j'avais beaucoup de stress au travail. J'étais complètement épuisé et j'ai fini par craquer. Plus rien ne fonctionnait. Pommades, massages et injections ne le soulagent pas. C'est dans une clinique spécialisée en naturopathie et en médecine intégrative à Essen que le cinquantenaire va enfin trouver de l'aide. Chez les patients souffrant de maladies chroniques, le problème se limite rarement à un seul organe. C'est la personne tout entière qui est touchée. Souvent, il ne suffit pas de soigner cet organe. Il faut également envisager le patient dans sa globalité afin de pouvoir traiter l'interaction entre les différents chantiers de son corps. Le stress est le plus grand ennemi de nos capacités naturelles d'auto-guérison. Une attitude positive, en revanche, a une action favorable sur la santé. La médecine dite corps-esprit prend en compte ces principes. La méditation est un élément central du traitement. Objectif, se concentrer sur l'instant présent. Tension artérielle, fréquence respiratoire et rythme cardiaque retrouvent un niveau normal et les blocages disparaissent. Me recentrer à travers la respiration et la méditation, c'est, je crois, ce qui m'a le plus soulagé. C'est ce qui m'a le plus aidé dans ma gestion de la douleur et des pensées anxiogènes. C'était un trait d'union entre le corps et l'esprit. Autre moyen de lutter contre la douleur, les médecines douces comme la thérapie Kneipp basée sur l'eau. Aujourd'hui, Frank Günther peut de nouveau se déplacer sans peine. Et contre le stress, il applique des stratégies apprises à la clinique. La technique que j'aimerais vous présenter, c'est la méthode ABC. Le A correspond à un événement déclencheur. Par exemple, je suis en voiture et je suis pressée. La voiture, c'est l'endroit idéal pour s'entraîner. Une diminution ciblée du stress, une alimentation saine et de l'exercice régulier. Tout cela peut mobiliser les capacités d'auto-guérison du corps. Après un court séjour en clinique, l'effet positif de la médecine corps-esprit sur Frank Günther est manifeste. Ma femme m'a rendu visite le 5e ou 6e jour. On était en train de discuter et je me suis dit, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a répondu, c'est incroyable Franck, tu es beaucoup plus apaisé et tes yeux surtout ont complètement changé. Comment ça mes yeux? Oui, ils ressemblent à ce qu'ils étaient avant. Tu es à nouveau toi-même.
Même des problèmes orthopédiques peuvent avoir des origines très diverses qu'on ne peut appréhender que par le biais d'une approche globale. Nous allons voir comment tout ça fonctionne à l'hôpital Immanuel de Berlin. Ici, on essaie, comme dans notre reportage précédent à Essen, de renforcer les mécanismes d'auto-guérison. Et on va malheureusement devoir quitter ce petit groupe sympathique, car on a rendez-vous. Bonjour. 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 Vous êtes spécialiste des maladies internes et cardiologue. Comment êtes-vous passé de la médecine conventionnelle à la médecine globale ? Au cours de ma formation hospitalière, j'ai constaté que de plus en plus de patients souffraient de maladies chroniques et que les hôpitaux européens et américains maîtrisaient bien les maladies aiguës, mais beaucoup moins les maladies chroniques. Et bien souvent, quand on ne peut pas opérer ni pratiquer d'injection, la palette de traitement est restreinte. J'étais donc très intéressé et aussi curieux de voir ce qu'on pouvait proposer comme alternative. Comment favoriser la santé? Que peuvent faire les patients eux-mêmes? Comment pouvons-nous les débarrasser des maladies chroniques? Ces questions sont au centre de mes recherches et de mon travail. Imaginons qu'un patient vienne vous voir comme dans le reportage et qu'il souffre de fortes douleurs chroniques au genou. Quel traitement proposeriez-vous à la place des injections habituelles ? À la base, il y a bien sûr la médecine corps-esprit. Ensuite, nous entamerions un traitement par le froid ou par la chaleur extrême. Comment ça se passe, un traitement par le froid? Le principe est similaire à celui de la thérapie Kneipp, où l'on travaille avec de l'eau froide ou des bains d'eau gelée. La chambre froide agit, pour ainsi dire, comme une thérapie de stimulation très puissante. On sait qu'à travers la réaction qu'elle provoque, à savoir la stimulation de la circulation sanguine, on renforce très nettement les mécanismes analgésiques du corps, de même que les mécanismes anti-inflammatoires. C'est pourquoi on y a si souvent recours en médecine du sport, auprès des sportifs de haut niveau. Après un effort extrême, un passage dans la chambre froide réduit le processus inflammatoire. Waouh, c'est passionnant. C'est merveilleux. Vous pouvez essayer si vous voulez. Ah oui, j'aimerais bien. Hier, on a pas mal couru. Oui, mais c'est froid, hein? Bien sûr. Froid comment ? Moins 110 degrés. Moins 110 ? C'est glacial. Chic. Bonne chance, petit Esquimau. Allez. Il faut que tu tiennes encore un peu. On découvrira dans un instant quel mécanisme d'auto-guérison ce choc thermique a déclenché chez Dörte. Mais tout de suite, on va voir que le corps humain dispose de beaucoup de stratégies pour se guérir tout seul. Le corps se régénère en permanence. Chaque seconde, il produit 10 à 50 millions de cellules. Cela concerne surtout la peau. Chaque mois, durant toute la vie, elle se renouvelle entièrement. Mais comment fonctionnent les mécanismes d'auto-guérison du corps? Et à quel âge de la vie sont-ils les plus performants? Les petites blessures guérissent vite et toutes seules, surtout pendant l'enfance. Les plaquettes sanguines, en vert à l'écran, les colmatent peu à peu. Les filaments de fibrine, une sorte de colle biologique, consolident la fermeture de la plaie. La réparation des fractures prend un peu plus de temps. Les os des enfants sont si élastiques qu'ils se tordent plutôt qu'ils ne se cassent. Si l'os se casse tout de même, il se produit d'abord un hématome au niveau de la fracture. Le nombre de cellules qui fabriquent l'os augmente, elles migrent vers la fracture et se déposent dans les tissus. Il se forme un nouveau matériau osseux et l'os se ressoude. En raison de leur métabolisme très actif, les enfants ont un processus de guérison beaucoup plus rapide que les adultes. Les blessures ne sont pas le seul danger. Il y a aussi les virus et les bactéries.
chaque intrus est aussitôt enregistré et combattu par le système immunitaire. Les globules blancs scannent l'agent pathogène et le réduisent en pièces. Des cellules de défense spécifiques mémorisent la structure de l'ennemi. En cas de nouvelle rencontre, elles fabriquent sur le champ des anticorps. C'est de cette façon que le système immunitaire de l'enfant construit sa défense contre les bactéries et les virus. C'est chez l'adulte que le mécanisme de défense arrivé à maturité est le plus performant. Mais il peut surréagir. Les pollens ne sont pas nocifs, mais il arrive que le corps considère ces intrus inoffensifs comme dangereux et les combatte en tant que tels. Conséquence, les allergies. Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit. Petite consolation, les allergies diminuent, voire disparaissent totalement. En revanche, les défenses du corps ont de plus en plus de mal à identifier et combattre les cellules qui prolifèrent de manière incontrôlée. C'est pourquoi le risque de cancer augmente avec l'âge. Une vie saine, riche en contacts sociaux, devient alors essentielle. Des études ont montré que les personnes isolées et submergées par les soucis sont davantage touchées par les maladies graves que celles avec un entourage familial et amical. Morale de l'histoire, le corps peut souvent se guérir tout seul, mais nous pouvons l'aider en menant une vie saine et en prévenant le stress. Oui, c'est très bien. Dörte s'apprête à sortir. Alors, est-ce que ce traitement par moins 110 degrés lui a fait du bien ou est-ce que ça a été un choc? On va le savoir tout de suite. Alors? Attention, je suis devenu un monstre à sang-froid. Tu es un vrai glaçon. La vache! Alors, c'était comment? Franchement, c'est très agréable. On reçoit un vrai shoot d'énergie là-dedans. C'est vrai qu'on avait l'impression que tu avais pris de la drogue. Ça y est, je me suis rhabillée. J'ai décongelé et je suis super détendue. Pour renforcer les capacités d'auto-guérison, vous utilisez, en plus de la chambre froide, la médecine dite corps-esprit. Pour moi, ça ressemble au bien-être avec la méditation, une bonne alimentation, l'exercice. Qu'est-ce que ça a de nouveau? Quand elle est pratiquée de façon conséquente, c'est-à-dire de manière véritablement adaptée, la médecine corps-esprit est un traitement très efficace contre la tension artérielle ainsi qu'un bon moyen de prévenir les AVC. On peut aussi guérir des carcinomes de la prostate non opérables, des maladies intestinales. Il s'agit donc d'une méthode très efficace qui rivalise sans peine avec les autres méthodes de la médecine interne. Et ça, c'est nouveau. La respiration passe par le nez, le pharynx, la gorge. Concentrez-vous sur l'instant présent. La méditation fait du bien parce qu'on renoue avec le calme et le silence qui nous manquent si souvent au quotidien. Et aussi parce qu'elle diminue le stress. Pourquoi la diminution du stress est-elle aussi importante quand on parle d'auto-guérison? Le stress provoque de nombreuses maladies ou est impliqué en tout cas dans leur apparition. C'est le cas par exemple de 30% des infarctus, de 80 à 90%, suppose-t-on, des cas d'hypertension artérielle et de nombreuses autres maladies. Et ce qui vient encore compliquer les choses, c'est que de nombreuses maladies génèrent elles-mêmes du stress. Faire le vide dans sa tête, réduire le stress, autant de facteurs importants dans la guérison. Dans quelle mesure la méditation peut-elle être un atout? Des neuroscientifiques ont fait des recherches là-dessus et le résultat est étonnant. Le stress fait partie de notre quotidien. Or, un stress chronique nous rend plus vulnérables aux maladies. À Boston, on étudie la façon dont la méditation peut contribuer à le combattre. Au Massachusetts General Hospital, la neuroscientifique Sarah Lazar et la psychologue allemande Britta Hölzel planchent sur une question centrale de la recherche sur la méditation. Que se passe-t-il dans le cerveau des personnes qui pratiquent la méditation?
Nous ne nous laissons pas submerger par ces émotions, mais nous les observons. Des chercheurs ont déjà prouvé que des moines bouddhistes qui méditent quotidiennement présentent un niveau d'activité plus élevé dans certaines zones du cerveau. La psychologue s'est demandé quel était l'effet d'une pratique régulière de la méditation sur des personnes stressées et en bonne santé qui n'avaient jamais médité auparavant. La diminution du stress ressenti se reflète-t-elle dans le cerveau? Durant 8 semaines, 16 volontaires ont suivi des cours de méditation accompagnés d'exercices quotidiens à faire chez eux. Avant et après ces cours de méditation, les volontaires ont rempli un questionnaire. Résultat, au bout de 8 semaines, le niveau de stress ressenti a nettement baissé. Mais cela a-t-il changé quelque chose dans leur cerveau? L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, a révélé des résultats étonnants et inédits. Les chercheuses ont mis en évidence qu'en 8 semaines seulement, la pratique de la méditation avait modifié la structure de certaines zones du cerveau de ces volontaires. Nous avons réalisé des IRM avant et après ces cours de méditation. Et nous avons constaté que l'épaisseur de la matière grise avait augmenté dans certaines zones du cerveau, telles que l'hippocampe. C'est intéressant parce qu'on sait que celui-ci est sensible au stress et que les neurones de l'hippocampe peuvent mourir si le niveau de stress et le taux de cortisol sont trop élevés. La plasticité du cerveau est vraiment fascinante à observer. Les modifications engendrées par un stress trop important sont réversibles et la matière grise semble se régénérer. Le stress a été ni plus ni moins balayé hors du cerveau. Mais pour Britta Hölzel, la méditation a bien d'autres vertus. Ce qui est passionnant, c'est que la méditation nous aide à voir les choses différemment, à les replacer dans une perspective plus large et à comprendre comment certains événements peuvent avoir des répercussions sur nous. Cela permet aussi de prendre davantage conscience de ses mouvements lorsqu'on fait du sport et donc au final de se sentir mieux. La méditation est pour ainsi dire un outil qui permet de prendre du recul, d'avoir pleinement conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on éprouve et de ce qui nous arrive. Donc, contrairement au traitement médicamenteux, la méditation offre à chacun la possibilité de devenir acteur de son propre bien-être. Si le stress entrave les capacités d'auto-guérison, il est aussi prouvé que la méditation contribue à le réduire. Christelle von Scheidt, directrice de l'hôpital de jour en médecine Corps Esprit, nous a enrôlés dans un petit exercice physique pas bien méchant. Quelles sont les forces que nous mobilisons à travers cet exercice? L'exercice renforce le système immunitaire, active le métabolisme et il est bon pour le moral. C'est prouvé? Oui, c'est prouvé. Il y a eu une étude sur des patients qui souffraient de dépression. Certains ont pris un médicament, d'autres pratiquaient une demi-heure par jour d'exercice d'endurance et l'effet a été le même. Et quel est l'effet de l'activité la plus importante dans la vie, à savoir manger? Ça a aussi une incidence, non? Exactement. Il y a plein de bonnes choses. Substances végétales secondaires, antioxydants, dans les fruits et les légumes. Nous recommandons aussi le pain et le riz complet, les bonnes huiles, les acides gras oméga 3, qui protègent en outre les artères. Une étude a d'ailleurs très bien montré les effets salutaires de l'alimentation et de l'exercice. Elle portait sur des femmes souffrant d'un cancer du sein qui ont été suivies pendant 8 ans. Les femmes qui avaient une alimentation végétarienne à base d'aliments complets et pratiquaient 30 minutes d'exercice par jour avaient 2 fois plus de chances de ne pas rechuter. Même dans les maladies graves comme le cancer, la mobilisation des capacités d'auto-guérison peut, en tant que thérapie d'accompagnement, être salutaire. Nous avons rencontré un médecin qui est passé du côté des patients. Cet homme était autrefois directeur d'un hôpital universitaire.
Alors qu'il est au sommet de sa carrière, on lui diagnostique une forme de leucémie jugée pratiquement incurable. Il ne s'avoue pas vaincu pour autant et décide de vaincre la maladie, mais sans s'en remettre uniquement à la chimiothérapie. Mon plus grand défi était de savoir comment je pouvais contribuer à vaincre la maladie. Quelles ressources étaient en moi et quelle sorte de médecin intérieur j'allais pouvoir activer moi-même. Ça a été un grand choc. Ce choc n'est pas venu tant du diagnostic que d'une constatation. Je ne savais plus qui j'étais. Durant toute ma carrière, tout mon parcours, dans ce milieu médical où la concurrence est si forte, je m'étais perdu. Moi, mes sentiments, mon identité. Je suis alors parti en quête de ce qui m'avait façonné autrefois. Je me suis retiré dans la solitude, loin des hommes. J'étais au contact du bois, de l'eau qui coule. Et je prenais réellement conscience de mes mouvements. Je faisais un peu d'exercice dans les branches noueuses, je marchais pieds nus dans la mousse, sans parler, sans réfléchir, en me concentrant seulement sur mes sensations. Et c'est allé relativement vite, j'ai été très surpris. Au bout de 10 jours, j'étais quasiment redevenu moi-même. Gerd Nagel a ainsi pu rassembler les forces nécessaires pour sa chimiothérapie. C'était il y a 30 ans et il n'a jamais rechuté depuis. Son expérience en tant que patient a changé sa façon de concevoir son métier, renforcer les ressources du patient, l'impliquer dans le traitement. Ces principes sont désormais au cœur de sa pratique médicale. À mon avis, le potentiel des forces d'auto-guérison qui nous permettraient de vaincre les maladies, y compris par exemple les cancers, est immense et largement sous-estimé. La difficulté réside dans le fait d'évaluer le potentiel du patient qui est en face de moi, parce qu'on ne peut pas généraliser. Dans la médecine conventionnelle, on procède beaucoup selon certains schémas. Mais avant d'intégrer les ressources, les forces d'auto-guérison d'un patient dans le processus de guérison, il faut d'abord les identifier. C'est précisément l'objectif de ces consultations jusqu'à ce jour uniques en leur genre que Gerd Nagel propose à des patients cancéreux à Zurich. Doris Zinger souffre d'un cancer des poumons. Elle n'a jamais fumé. Gerd Nagel l'aide à identifier ses propres forces et à construire son chemin avec la maladie. Continuer à vivre normalement, c'est une force pour vous. Oui, absolument. C'est vraiment important pour moi de pouvoir renouer avec la normalité. La normalité, ça veut dire oublier? Pas vraiment, non. Ça n'a même rien à voir. C'est plutôt éviter que tout tourne en permanence autour de ce sujet. La normalité, est-ce que ce n'est pas pouvoir faire avec la vie telle qu'elle est? Oui, c'est ça. Faire avec la situation et être capable de l'accepter. Gerd Nagel montre aux patients comment adopter un état d'esprit axé sur la guérison grâce au principe dit de focalisation mentale. Il ne donne toutefois pas de faux espoirs, car la guérison est toujours incertaine. Disons que votre destination, c'est Hawaï. C'est votre objectif. Il faut vous dire que vous êtes en route vers la guérison. Le pilote automatique de l'avion vous conduit vers la guérison. Vous êtes quelque part en chemin. Une fois que les patients ont appris à envisager la guérison comme un processus ouvert, ils peuvent accepter la maladie. Et la peur laisse la place à l'assurance. Quand on travaille avec des patients et qu'on leur dit qu'ils peuvent eux-mêmes contribuer à surmonter leur maladie, ils sont tout à fait prêts à s'impliquer.
Mais parfois, ça ne fonctionne pas. C'est un échec et la maladie réapparaît ou n'emprunte pas le chemin de la guérison que l'on souhaitait. Et dans ce cas, les patients risquent vraiment de penser que c'est de leur faute. Il est donc primordial de leur faire comprendre très tôt que les forces d'auto-guérison représentent un potentiel, une chance qu'il faut exploiter, mais pas une garantie. On ne peut pas leur garantir que leur rêve de guérison va vraiment se réaliser. L'histoire du Dr Nagel redonne espoir. C'est bien de savoir que l'on peut favoriser les capacités d'auto-guérison qui sont en nous, même si, comme on l'a entendu, il n'y a pas de garantie. Pas la peine de donner mauvaise conscience aux malades. En tout cas, j'espère qu'on ne vous a pas fait peur avec cette émission. Et qui sait, peut-être essaierez-vous l'une ou l'autre de ces méthodes alternatives. Si nous voulons garder ou retrouver la santé, commençons par nous prendre en main. Au revoir. Au revoir et restez curieux.